Bogota, capitale de la Colombie. Nous sommes devant le premier poste de garde de la Modelo. La Modelo, c'est la prison principale. Il y en a une autre dans la ville. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Nous venons d'obtenir l'autorisation de pénétrer avec notre caméra dans cette prison baptisée Model. Nous avons rendez-vous avec le directeur. Le directeur n'est pas là. Il a oublié notre rendez-vous. Il faut dire qu'à la Modelo, on n'a pas l'habitude de recevoir des journalistes et que l'on a beaucoup d'autres choses à faire. Il est 10h30 et la fusillade qui vient d'éclater ne se produit pas à l'extérieur des murs, mais à l'intérieur de la prison. Salga, hermano, que después nos cogen y quedan. Salga, por favor, salga. Une minute de rafale, puis le silence. Les gardiens nous ont refoulés dans la rue où des familles attendaient l'heure de la visite. ¿Hay algún muerto? No. ¿Está calmado adentro? ¿Cuántos muertos hubo? C'était la 5e fusillade en 6 mois. Elles ont fait entre 40 et 50 morts. Officiellement, on ne donne pas de chiffres. Ce jour-là, il n'y a que 4 morts. Les gardiens n'ont tiré aucun coup de feu. C'était un règlement de compte entre trafiquants de drogue. 1 heure plus tard, les 4 corps sont expédiés à la morgue dans ce camion. La rumeur a déjà franchi les murs de la Modelo. Alfonso Balmes a été exécuté. Alfonso Balmes, un trafiquant de drogue important. Les 3 autres tués sont les 3 tueurs qui venaient d'abattre Alfonso Balmes et qui ont été à leur tour criblés de balles par les gardes du corps du trafiquant. Le lendemain matin, devant la morgue de Bogota, les sœurs, le père et la mère d'Alfonso Balmes. La cárcel nacional de la Modelo es tan responsable que una vez culmine las exequias de mi hijo procederé a instaurar una demanda contra la nación. Tengo entendido que salía a jugar fútbol y le esperaban una cuadrilla y lo cogieron a plomo. Para todo Colombia es conocido que en el penal de la Modelo quienes mandan son las mafias organizadas de este país, llámese paramilitares, llámese guerrilleros, llámese narcotraficantes. Il y a 3 ans, en réalisant un reportage sur les filières de la drogue, nous avions pu pénétrer à l'intérieur de la Modelo pour rencontrer un Français arrêté avec 5 kilos de cocaïne à l'aéroport de Bogota. Il était là depuis 6 mois, mais il n'avait rien oublié du jour de son arrivée. Il y a 4 ou 5 mecs qui sont quasiment jetés sur moi, qui m'ont dit Sigue, suis-nous, suis-nous. Ils ont pris mon petit sac, où j'avais mes petites affaires. Et ils m'ont emmené, je les ai suivis pour ne pas perdre mes effets. Je suis arrivé dans une cellule. Et là, on m'a fait tout un laïus. Il y avait 3 ou 4 gars qui t'expliquent. Tu veux dormir dans une cellule ou tu veux dormir par terre, dehors, à la rotonde. Alors ils m'ont dit, voilà, t'as l'air bien, t'as du fric, tu dors sur cette planche. La planche, c'est le bas-flanc. Il y a 4 bas-flancs dans la cellule. Il y en a 2 de chaque côté. Et on te dit, j'ai dû payer 5 000 francs. Lorsque nous l'avions rencontré, il était toujours sous le choc de ce qu'il avait vécu 15 jours auparavant, une fusillade dans la prison. J'avais jamais vu autant de morts dans ma vie. J'avais jamais rien vu de pareil. Il y a une quinzaine de jours, quand il y a eu cette fusillade qui a duré pendant 4 heures, c'était incroyable, c'était un fusil d'assaut, des Miradors contre des mitraillettes, des Uzi et des neufs. Ça a duré pendant 4 heures. C'était impressionnant. Vous avez espoir encore? Dans 1 mois et demi, j'ai une possibilité d'avoir une permission. Sans commentaire. C'est la seule chose qui est bien en Colombie, c'est qu'on peut bénéficier de permission de nos autres étrangers.
no comment. Un mois et demi plus tard, le Français a profité de sa permission pour quitter discrètement la Colombie, la belle pour échapper à l'enfer. C'est à la suite de ce témoignage que nous avons demandé à réaliser un reportage sur la Modelo. 3 ans d'insistance et nous avons fini par obtenir l'accord des autorités et surtout celui des caïds qui décident pour les prisonniers. Harold Cardozo va avoir 20 ans. Il a fait son service militaire dans l'administration pénitentiaire. Il a décidé d'y faire carrière. Il est donc gardien de la prison et suit en même temps des cours à la faculté de droit. Oui, c'est un métier dangereux. Porque se presentan Beaucoup de choses muchas peuvent cosas aquí arriver. en las cárceles, se presentan muchos Des mutineries, motines, desobediencia de parte des de guerres los entre internos, détenus. guerras entre ellos. Et puis nous devons être à Y pues l'intérieur tenemos de que la estar en la prison. parte interna. Ellos Alors que portan les détenus armamento, sont nosotros armés lo hacemos en la et parte nous pas. interna. Qu'est-ce que vous dites? De alguna manera se ha logrado Les entrar, armes sont entrées dans aunque les sea prisons prohibido d'une en las façon ou cárceles. d'une autre. Más que todo en estas grandes, ¿no? Ils ont des armes à feu? ¿Cómo no? Sí, señor. Oui, des armes à feu. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bastón de C'est ma mando matraque Pourquoi faire? para las pour les requisas fouilles y para... et paraît-il pour nous défendre. Se nos da en un principio para defendernos. Pero mi Mais ma mejor meilleure arma arme, c'est Dieu. es Dios. Dieu et sa matraque, car comme dans toutes les prisons, les gardiens n'ont pas d'armes à feu lorsqu'ils sont au contact des prisonniers. Aujourd'hui, il est affecté au Mirador numéro 1, celui qui domine toute la prison. Harold va y passer la journée. Il n'y a que dans ces miradors que les gardiens peuvent compter sur autre chose que l'aide de Dieu. Quelle protection El avez-vous? chaleco, Mon gilet lo pare-balles, único que me protege c'est le es seul la élément de ayuda, pues, sécurité et mon armement. como elemento de seguridad extraordinario, ¿no? Parce que malheureusement, ¿Y el armamento? les fenêtres ne sont pas blindées. Porque lamentablemente no hay Et on vidrios travaille blindados, avec ce qu'on a. pero trabajamos con lo que podemos. Il devrait y avoir une radio ici pour Debería communiquer haber avec les radio autres acá. miradors Y et sería avec lo le mejor PC para pour comunicación signaler entre une las anomalie, un garitas, con mouvement base, bizarre. cualquier tipo de anomalía, de movimiento extraño. pas de radio parce que l'on Pero manque de pues matériel. deben ser utilizados en Elles sont otros sans doute puestos debido a la utilisées falta y a ailleurs. la carencia de elementos. Hay un abismo grande entre lo que se Il y a nos un enseña en la fossé escuela immense entre y ce lo que que l'on tenemos apprend à que vivir aquí en la l'école cárcel. et la réalité de Para mí cette fue prison. un choque muy grande Pour moi, ver ça a que été un lo que choc yo de aprendí en la voir escuela, que ce que que yo j'avais iba appris à a l'école, mandar comment les en détenus, términos contrôler la así, prison. entre comillas, Ici, ce n'est que pas iba a vrai. controlar, aquí no lo tuve, me estrellé con que Ce eran sont les los détenus internos qui que se contrôlent la prison, organizaban, qui s'organisent pero eux-mêmes. nosotros no. On est seulement des Estamos acá instruments y pour surveiller des solamente murs et contrôler les somos barreaux. Rien de instrumentos plus. para vigilar y para proteger muros, para manejo de rejas, eso es todo. Surveiller les murs et contrôler les barreaux. Les vocations s'essoufflent vite au contact de la réalité. Et la réalité de la Modelo, ce sont 5000 prisonniers pour 2400 places. 5000 hommes dans les 2 bâtiments pouilleux du quartier nord. Dans celui surmonté d'un grillage, le quartier de haute sécurité, et dans les 2 immeubles du quartier sud repeints récemment en bleu. Le quartier nord contrôlé par la guérilla d'extrême gauche. Le quartier sud tenu par les milices d'extrême droite, les paramilitaires qui luttent contre la guérilla. Entre les deux, le quartier de haute sécurité et son grillage qui couvre la cour pour la promenade. Il héberge une trentaine de personnages importants. Tous, sauf un, sont des caïds des cartels de la drogue. Il y a là par exemple le bras droit de Pablo Escobar qui s'est rendu après que son patron ait été tué par la police il y a une dizaine d'années. Jairo Velázquez Vázquez, surnommé Popeye, considéré comme l'un des plus grands tueurs de la planète. On m'accuse d'être le chef de la branche terroriste du cartel de Medellín, d'avoir kidnappé l'actuel président de la République lorsqu'il était candidat à la mairie de Bogota, d'avoir assassiné le procureur général de la République. On m'accuse aussi de terrorisme, d'homicide et d'autres délits encore. Pablo Escobar était entouré par 3000 tueurs, dont l'âge allait de 10 à 58 ans. À quel âge avez-vous commencé à tuer? Depuis que j'ai 18 ans. Et pourquoi? C'est normal parce qu'en Colombie, c'est la culture de la violence. Mon plus beau coup, c'est l'enlèvement du président de la République lorsqu'il était candidat à la mairie de Bogota. Une opération bien menée, jolie, propre.
y que incluso lo benefició a él porque eso le dio notoriedad porque en esa época él estaba disputando la alcaldía con otro candidato y el secuestro lo puso en la punta de las encuestas. Combien de personnes avez-vous tué? Des policiers, des personnes normales? No, pues yo realmente eso. Non, il n'y a que les psychopathes qui comptent en tuer, qui gardent des souvenirs. Moi, je pense en avoir tué 150, enfin, professionnellement. Au centre de la prison, sous ce quartier de haute sécurité, il y a une frontière entre le sud et le nord, là où la dernière fusillade a eu lieu. Les détenus l'ont baptisé couloir de la mort. Au bout de ce couloir, un carrefour. Tous ceux qui rentrent ou qui sortent de la prison passent par là, sous l'œil des gardiens du poste de contrôle. 90% des prisonniers sont des détenus de droit commun. Ils ne sont ni guérilleros d'extrême gauche, ni miliciens d'extrême droite, et ils se désintéresseraient volontiers de cette guerre si les ennemis du Nord et du Sud leur en laissaient le loisir. À la Modelo, il y a longtemps qu'aucun directeur n'est resté plus de 6 mois en fonction. Le dernier qui a accepté le poste est tout jeune, le capitaine Gatcharna, 32 ans, a été promu il y a 2 mois. Le plus difficile, c'est de maintenir l'équilibre entre les différents fronts. Il y a la droite, la gauche, des trafiquants de drogue, des terroristes, des assassins, des voleurs en col blanc. C'est ça le plus dur. Vous êtes armé? Non, je ne porte aucune arme. Mes seules armes sont mes outils de travail. L'homme que salue le capitaine Gatcharna est le sous-commandant Alvero de la guérilla marxiste. Et c'est à lui que le capitaine confie notre protection, car le sous-commandant est l'homme qui assure la sécurité dans toute l'aile nord de la prison. C'est lui qui nous prend en charge à partir de cette porte. Lui et ses gardes du corps, l'homme au bonnet noir et celui à la casquette rouge et bleue. La porte que nous venons de franchir, c'est l'entrée dans son territoire. À partir de là, ceux qui tiennent les grilles, ce sont ces hommes. 200 guérilleros, détenus, mais armés, qui contrôlent les bâtiments et qui surveillent les autres prisonniers. Au bout de ce couloir, la cellule d'Alvero, car le sous-commandant est prisonnier. Il n'a pas encore été jugé, mais il est accusé de rébellion, terrorisme et enlèvement avec demande de rançon. Nous devons être armés dans la prison. C'est pour cela que mes gardes du corps portent des armes. Les pistolets sont de calibre 9 mm. Les grenades prêtes à servir. Mais vous êtes prêt à vous battre? Sí, oui. Es que nosotros tenemos que prepararnos para la guerra donde estemos, en cualquier campo que estemos, estemos dentro de las cárceles, estemos afuera, en cualquier parte que nos encontremos, o que nos tenga privado de la libertad por parte del Estado, buscaremos nuestros medios de sobrevivir. Le sous-commandant Alvero nous conduit au quartier général des forces armées révolutionnaires colombiennes, la guérilla qui affronte l'armée depuis 30 ans. Les FARC contrôlent le tiers du pays et alignent 25 000 hommes. À la Modelo, leur quartier général, c'est El Nord, 4e étage. Même en prison, les guérilleros continuent l'entraînement et chaque matin, c'est salut au drapeau et hymne révolutionnaire. Compañía, a discreción, atención, Au quartier général, on nous présente le commandant Julio, le numéro 5 de la guérilla, le plus important responsable actuellement emprisonné. Il est accusé de rébellion, terrorisme et de l'assassinat de 12 policiers. Nous, les FARC, nous avons une structure politico-militaire, c'est-à-dire qu'ici, nous sommes organisés exactement comme n'importe quel autre front de la guérilla. La seule différence, ce sont les limites topographiques. C'est-à-dire que nous contrôlons 4 à 5 hectares, la moitié de la prison.
Nous sommes structurés en escadron, en guérilla et en compagnie. Junio 27 del 2001, guardia nocturna para una compañía de la FARC-EP. Relevantes, postas, centinela 1, centinela 2 y rotonda. Relevantes, primer turno, tío. Segundo, pinzón. Cette compagnie va assurer les tours de garde pendant les 12 heures qui vont suivre. Il y a un poste de garde au bout de chaque couloir. Celui-ci permet de surveiller tout l'arrière de la prison. Les guerrilleros n'exhibent pas toutes leurs armes, mais ils nous montrent que partout ils ont prévu des protections pour poster des tireurs. Ça sert à protéger un tireur. En quoi c'est fait? Un tronc d'arbre. Vous vous en êtes déjà servi? Oui, bien sûr. L'homme au pistolet mitrailleur est le garde du corps du commandant Julio. Dès que celui-ci quitte sa cellule, il est à ses basques avec tout son équipement. Il faut savoir que ce jour-là, il fait plus de 20 degrés dans la prison et que le port d'un blouson ou de tout autre vêtement ample est en fait comme un port d'armes. Sur le territoire contrôlé par les hommes du sous-commandant Alvero, il y a plusieurs patios, des cours, qui sont les domaines de quelques petits commerçants, tous détenus. Tous ces commerces, c'est pour la survie des détenus. C'est grâce à cela que nous pouvons vivre nos familles et on gagne notre vie à l'intérieur de la prison. C'est avec l'accord de l'administration. Il y a plusieurs restaurants avec leurs spécialités. On y trouve même des fruits de mer. J'ai des cocktails de crevettes. Increíble acá encontrar eso en la modelo. Ostras. Des huîtres. Ostras? Oui, des huîtres. Il y a quelques jeux, mais le business qui attire le plus de clients, c'est le téléphone. Les téléphones sont interdits et comme tout le monde n'a pas les moyens de faire entrer un portable, quelques débrouillards ont réussi à avoir des lignes qu'ils louent. Prix de la communication, 4 francs la minute. Ici, c'est normal. Les téléphones portables comme les armes. C'est très facile de rentrer une arme. Ce restaurant est gratuit. Gratuit pour les hommes de la guérilla. Pas seulement pour les cadres, tous les guérilleros y ont droit. Même si, lorsque les patrons mangent, les gardes du corps jeûnent. C'est l'organisation qui paye tout. La nourriture, c'est nous qui l'achetons. Tout ce que l'on consomme, c'est nous. L'État ne nous donne aucun moyen pour survivre. Il n'assure pas notre sécurité. Ceux des détenus qui ne peuvent pas s'offrir un restaurant mangent ce qu'ils trouvent, ce qu'on leur laisse. Ça, c'est une image de l'Archange Saint-Michel. Vous n'avez rien d'autre pour manger? Non, monsieur. L'administration pénitentiaire prend en charge un repas par jour, à 11 heures. Pour y aller, il faut avoir faim, très faim. N'y viennent que les plus indigents. Des indigents, il y en a des centaines parmi les prisonniers de droit commun, mais il y a des degrés dans la pauvreté des peuples. Celui qui vient de nous ouvrir cette porte est un guérillero. Il l'a fait à la demande de 2 de ses chefs qui veulent nous faire découvrir. 2 intellectuels. L'un est ingénieur des ponts et chaussées, l'autre dentiste. Tous 2 sont incarcérés pour rébellion et enlèvement avec demande de rançon. Les plus pauvres, le bas de l'échelle, sont dans la cour. Ils ne peuvent rien payer. Ils ne bougent pas d'ici. On voit bien la surpopulation de la prison. Les gens que vous voyez par terre le jour, qui ne disent pas souci la nuit, n'ont pas d'autre endroit pour dormir. Un peu moins pauvres, ceux qui peuvent se payer un toit. Des bidonvilles se sont créés un peu partout. En général, une cabane abrite 5 ou 6 prisonniers.
Ce sont des taudis, ce sont les prisonniers eux-mêmes qui les ont construits. Parce qu'il n'y a pas de cellules. Pourquoi n'avez-vous pas de cellules? Parce qu'on est pauvres, on n'a pas d'argent. Et l'administration? Rien. Un monde d'une violence extrême. Pourtant, ils ont dû acheter leur place en arrivant et ils payent un loyer. À peu près 200 francs pour l'achat de la place qu'ils revendront à leur départ, plus 20 francs de loyer par mois. Il y a un loyer à payer. N'importe qui ne s'installe pas ici comme ça. Il faut payer le cahier. On pourrait le rencontrer? Ici, c'est la loi du silence. Personne ne sait rien, n'a rien vu et n'a rien entendu. Aveugle, sourd et muet. On ne s'occupe de rien, que de ses affaires. Les 4 qui se trouvent dans cette cabane ont été arrêtés ensemble, ils étaient tous armés. La police leur attribue plusieurs assassinats. Pour l'instant, elle n'aurait pas de preuves. Moi, je ne laisserai pas ma famille mourir de faim. Si on me dit d'aller tuer pour 1 million de pesos, je le ferai. Ma famille ne mourra pas de faim. Oui, je l'ai déjà fait, mais pas pour de l'argent. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Assassiné. Ici, c'est une coutume. On me regarde mal. Si je suis armé, je me sers de mon arme. Nous sommes passés chez des plus riches qui peuvent faire réparer leurs chaussures. La colle, le cuir, les talons, tout pour réparer les chaussures. Lorsque l'on est moyennement riche, c'est-à-dire que l'on peut payer 800 francs pour une place et ensuite un petit loyer, on peut s'offrir un tunnel. Un conduit qui mène nulle part. Il y en a à chaque étage, ils font 100 mètres de long et à peine 1 de large. Pour 800 francs donc, on peut y acheter une sorte de couchette de sous-marin pour toute la durée du séjour. On peut même se mettre à 2 pour le faire. Ensuite, il y a un petit loyer à payer, un peu comme des charges. Combien de gens vivent ici? Je ne sais pas, il faut demander aux responsables. Plus on s'enfonce dans ce tunnel, plus il fait chaud et moins il y a d'air. Ici, on paye un loyer. Combien est-ce? 2 € par semaine. Ici, c'est l'endroit le plus large du tunnel. Il n'y a plus d'air. La seule sortie, c'est par où on est venu. Il fait plus chaud ici qu'à l'entrée et l'air ne circule plus. C'est très dur ici. J'ai demandé qu'on me transfère dans une autre prison, plus proche de ma famille. Il y a un espace un peu particulier dans la zone contrôlée par la guérilla. Le sous-commandant Alvero a décidé de nous le montrer. Donnant sur cette cour, il y a 2 ateliers où quelques prisonniers travaillent, ce qui leur permet de gagner un peu d'argent. Ce qui est surprenant, c'est que certains de ceux qui travaillent ici viennent de la zone sud, celle tenue par les ennemis de la guérilla, les paramilitaires d'extrême droite. Il y a des détenus du Sud qui viennent travailler dans les quartiers nord. Oui, ce sont des détenus de droit commun. Ils peuvent venir, mais pas les paramilitaires. Eux n'ont pas le droit. Il y a des espions. Oui. Il y a des infiltrations, comme dans toutes les guerres, comme dans toutes les armées. Eux, ils ont des infiltrés chez nous, et nous en avons chez eux. C'est une affaire de renseignement. Le dimanche, c'est le jour des visites. Campanadas del reloj de mi triste y cruel prisión, como arrancando suspiros de mi pobre corazón.
Cuando el juez me sentenció, nunca se me va a olvidar lo que mi madre lloraba por mirarme en el penal. Noches llenas de lamentos, de arrepentimientos y desolación. Se oyen los alertas tristes, recordando al hombre que está en la prisión. Le dimanche, la population double. Tout le monde s'y est préparé. ¿Qué estás haciendo como trabajo en la celda? J'arrange la couchette parce qu'elle est trop haute. Faut que je la baisse. Dimanche, c'est la visite. El domingo tengo visita. ¿Ah, sí? Ah oui? Claro, tengo visita. Oui, il faut bien la recevoir. Para recibir la visita. ¿Quién viene a verte? Mi señora. Mon épouse. Ah, ¿está cuánto tiempo que no venía? Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. Tiene 3 meses de no venir. Entonces, alors pour le devoir conjugal, il faut de l'espace. Porque ahí no se puede mover uno. Ah, tú estás haciendo el Vous n'avez espacio pas l'espace necesario. nécessaire. El compañero no hubiera Et podido votre camarade prestarte ne vous prête pas sa couchette? Sí, Oui, il me l'a déjà prêté. Mais ma femme n'aime pas dormir dans le lit des autres. La mujer mía no le gusta acostarse en otra cama. No tengo lugar y no tengo paisaje y aún menos tengo patria. Con mis dedos hago el fuego y con mi corazón te canto. Las cuerdas de mi corazón lloran. Le 23 juin, en pleine nuit, 109 guérilleros tentent de s'évader de la Picota. La Picota est la deuxième prison de Bogota située aux limites de la ville. Une explosion a provoqué ce trou dans le mur. C'est par là que les prisonniers s'évadent. Sur les 109 fuyards, 5 sont abattus par les gardiens des Miradors. Le lendemain matin, à la Modelo, on a décidé de célébrer la mémoire des 5 camarades morts. La porte du quartier nord s'ouvre pour laisser rentrer le père Antonio. Il a été convoqué par le commandant Julio. Il est accompagné de quelques dames patronesses du secours catholique. Le père Antonio est l'aumônier de la prison depuis 2 ans. Les aumôniers durent plus longtemps que les directeurs. Depuis 2 ans, un petit jeu s'est installé entre le révolutionnaire athée et le curé. Bonjour, le grand chef est là? Oui, mon père. No, sí, sí. La mayoría de nuestros combatientes, en fait, la plupart de nos combattants, 80 à 90%, sont non seulement catholiques, mais aussi de familles catholiques et pratiquants. Y a la vez son practicantes también. Pero ya va poco a poco, Julio. Mais petit à petit, j'évangélise Julio. Il m'a même demandé de le marier. No, sí, claro. Et j'ai déjà baptisé ses 2 fils. Sí. Le curé vous donne une conscience religieuse? No, jamais. No, nunca. De todos modos, ya yo tengo una posición definida del mundo de la société est déjà faite. No, yo tengo ya mi formación J'ai une materialista de la conception historia. matérialiste de l'histoire. Soy comunista. Je suis un ancien communiste. Tous les guérilleros ne viennent pas à la messe ce jour-là. Les chefs se méfient. Un moment comme celui-ci est idéal pour que ceux du Sud lancent une attaque. Les sentinelles sont toutes à leur poste. La vida aquí se ha perdido el sentido. Ici, la vie n'a plus de aquí no sens ni tiene de valeur. Y por eso la misión que m'a que la confiée Iglesia me ha l'Église, c'est confiado aquí d'essayer es de sauver la vie, ayudar a lui rescatar redonner el un valor y el sens. sentido que tiene la vida. ¿Qué decir hoy nosotros en medio Il n'y a de rien à tanta dire devant toute violencia, cette violence en et medio de cette tanta guerre que guerra nous que vivons, vivimos nosotros los nous, les colombianos? Colombiens. Des en cuenta una cosa que nos une en torno, que nos une a todos,
La seule chose qui peut nous unir, c'est de défendre la vie et la dignité des Colombiens. Y ustedes también como organización, como guerrilla, que lo que están diciendo, también que la vida es necesaria y que la vida hay que siempre defenderla y proclamar ese derecho. Il faut quand même montrer que l'Église n'aura jamais le dernier mot. Pour cela, le commandant Rulio sait faire. Bien, compañeros. Camarades, la libertad. Il faut chercher la liberté à n'importe quel prix. Mais pour cela, camarades, il faut continuer à nous unir. Nous allons faire un viva éternel pour nos camarades qui sont tombés. Quand je dirai camarade Guillo présent, vous répondrez toujours présent pour la lutte, toujours. Compañero Guillo, presente. Buscar la libertad, ayudar pour la liberté, pour soutenir notre organisation, pour barrer le chemin à l'extrême droite. Il faut combattre ceux qui diffament l'organisation et collaborent avec l'ennemi. Ceux qui veulent que l'on pourrisse dans ces latrines de misère. Merci, camarades. Son revolver ne quitte jamais le commandant. C'est peut-être avec lui qu'il a tiré sur les policiers dont on lui attribue la mort, mais en prison, son outil de travail, c'est avant tout son ordinateur. Ma place, c'est hors des prisons. Bien sûr que c'est dehors, mais puisque nous sommes aux mains de l'ennemi, il faut continuer à préparer l'avenir. Quand nous serons au pouvoir, nous trouverons les solutions aux problèmes de ce pays. C'est notre conviction fondamentale. De son 4e étage du bâtiment le mieux protégé de la prison, le commandant Rulio continue à rêver du jour où il prendra le pouvoir. Pendant que son chef pense la révolution, le sous-commandant chargé de la sécurité s'intéresse à des valeurs plus temporelles. L'un des commerçants de la prison lui propose une montre de marque. C'est une vraie, hein? Un modèle original. Non, 1 million avec la bague. 750 000 pour la montre toute seule. Je te donne 700 000 pour la montre. Non, on fait affaire pour les deux, c'est pas cher. Sinon je vais faire une tombola à 10 balles le ticket. Non, 700 000. Non, allez, non, je te les donne tout de suite. Estoy corto, viejo. Estoy corto. Era 750 que no es la palabra, era 180. Non, 7 maintenant. Allez, d'accord, je suis à sec en ce moment. Chacun de ces billets, c'est comme 500 francs chez nous. Ils sont neufs, tout juste sortis de la banque. Et à l'évidence, le responsable de la sécurité de la guérilla dispose de quoi s'offrir quelques fantaisies. C'est le sous-commandant Alvero qui nous accompagne aux portes du territoire de la guérilla. Je vous raccompagne jusqu'ici. Au-delà de cette limite, je n'assure plus votre sécurité. Il faut voir avec les gardiens ou avec les détenus. Notre contrôle de la prison s'arrête à cette porte. Pour le moment. Après la porte blindée, la zone neutre, avec le poste de contrôle des gardiens réfugiés derrière leurs vitres, elles aussi blindées. Et une dizaine de mètres plus loin, une autre porte blindée, celle qui donne accès au quartier sud, ceux contrôlés par les milices d'extrême droite. Désormais, nous sommes sous leur protection. À leur tête, Carlos. Il n'a pas de grade, mais un surnom, Caracas. En avril 2000, les milices d'autodéfense unies qui avaient des hommes dans la prison et qui ne supportaient plus la toute-puissance des guérilleros sont passés à l'attaque. Ces images ont été tournées à l'extérieur, côté police.
l'intérieur, 12 heures de combat entre miliciens et guérilleros, 40 morts à la fin de la fusillade, est devenu maître de tout le sud de la prison celui qui venait de diriger l'opération. Caracas. Un mois auparavant, un juge l'avait fait incarcérer pour activité terroriste. C'est lui qui depuis assure la sécurité des bâtiments du Sud. Un groupe d'à peu près 200 hommes contrôle toute cette partie du pénitencier et y fait régner l'ordre. C'est nous qui assurons notre propre sécurité. Et comment faites-vous? On a un service de sécurité jour et nuit, 24 heures sur 24. Dans ce patio, vous avez des hommes? Oui, bien sûr. Ils sont armés? Non, pas du tout. Jamais. Caracas ment devant la caméra. Tout le monde le sait ici. Les blousons, les vestes et plus encore les manteaux servent à camoufler les armes. Comme du côté guérilla des hommes, à chaque grille, ils contrôlent les accès. Il y a quand même des gardiens. Ils ne sont que 2 pour ce bloc et ses 1600 occupants et ils passent l'essentiel de leur temps dans ce bureau. Il n'y a que 2 gardiens. Mais c'est injuste. Oui, c'est injuste. Et en plus, quand il y a un assassinat, c'est eux qui portent la responsabilité. C'est injuste. Ils sont 2 pour 1600 prisonniers. Ils ne contrôlent rien. Que peuvent-ils faire? Rien. Absolument rien. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Caracas a accepté de nous montrer sa cellule. À son étage, elles ont toutes été refaites et chacun des prisonniers possède sa clé. Vous vivez là? Oui, ici. Depuis combien de temps? Un peu plus d'1 an. Vous êtes très occupé? Oui, énormément. J'ai beaucoup d'activités. Vous êtes très sollicité? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup de travail, plein de problèmes à résoudre. Quand on a tout ça, il faut être à la hauteur, trouver des solutions à toutes sortes de problèmes qui peuvent se présenter. Effectivement, l'homme qui semble régler tous les problèmes ici, c'est Caracas. Il a les moyens. Par exemple, celui d'envoyer un prisonnier en prison. Derrière ces barreaux, le tunnel, c'est son nom. Il est gardé par un homme de Caracas, celui qui porte une visière. Ça, c'est le Trimitas. Nous y enfermons les gens pour les crimes commis dans les cours. S'il vous plaît, il faut arranger mon problème. Il faut me laisser sortir. Dimanche, c'est la visite. Cela fait 15 jours que je ne suis pas sorti. Il faut que je me lave pour la visite. Laissez-moi sortir. Ok, je vais arranger ça. Lorsque nous y sommes entrés, il y avait une cinquantaine de prisonniers emprisonnés dans le tunnel. Une cinquantaine condamnés par Caracas. Il y a des gens qui dorment là-haut? Oui, partout. Dans les hamacs, par terre, en haut. Sergio! 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 Et c'est quoi là-dedans? C'est la nourriture. C'est bon? Non, c'est mauvais. ¿No? ¿Cómo es la comida en la cárcel? Cuenta. Pues mala. Elle est mauvaise. C'est quoi le pire ici? No, pues los chinques. Dans les cours de l'extrême droite, il y a comme dans celles de l'extrême gauche des indigents qui dorment là où ils peuvent. Pourtant, tout n'est pas comme du côté des guérilleros. Ici, on a fait des travaux, car Caracas a un programme social et l'argent pour le mettre en œuvre. C'est les dortoirs des pauvres. C'était comment avant? C'est un toit, rien d'autre, une planche. Et qui l'a financé? C'est nous, c'est notre organisation. Ici, tout le progrès, c'est grâce à ces messieurs. Nous, on vient de la rue. Ils nous étaient déjà maltraités. Et ici, l'administration nous a complètement oubliés.
Au programme des œuvres sociales de Caracas, il y a également les loisirs. Il y a un tournoi de foot pour les détenus. C'est nous qui l'avons organisé. On découvre en le suivant que c'est Caracas qui a financé toute la rénovation de l'aile nord, même les cabines de téléphone normalement interdites. C'est nous qui avons emprunté l'entreprise. C'est nous qui avons fait les contrats. Ça, c'est un magasin d'électroménager, le seul que nous ayons. Mais à qui il appartient? À nous. Il ne nous dira pas qui sont ces nous. Il ne nous dira pas non plus ce que lui rapportent toutes les activités qu'il contrôle dans la zone. Il y a tout ici. C'est comme une petite ville. Il ne manque que la banque. Oui, c'est tout. Mais ce n'est pas avec ces seules rentrées d'argent interne que Caracas peut financer tous ses projets. Ici, on va mettre du carrelage. Vous modernisez toute la prison. Oui, ce qu'on veut, c'est une belle présentation. Bien-être pour tous. Comment faisiez-vous avant? On a construit des toilettes parce qu'il n'y en avait pas. Avant, pour nos besoins, il fallait faire dans des sacs en plastique et uriner dans des bouteilles. Ici, on respecte Caracas. À leur début, les milices d'autodéfense unies avaient été financées par les gros propriétaires, mais aujourd'hui, elles contrôlent de grands territoires, comme la guérilla, avec des zones de production de cocaïne. Les milices n'ont plus de problème d'argent. Les couloirs refaits à neuf, c'est Caracas. Les antennes pour recevoir tous les satellites de télévision, c'est lui. Les cellules luxueuses, même si elles ne sont pas accessibles à tous, c'est lui encore. Familiar venga y esto lo lleve a la calle, que en realidad el cambio ha sido total, como ha sido anteriormente el manejo de la cárcel. Y nosotros en realidad estamos por darle un cambio total a todo. Parmi ceux qui ont pu bénéficier de ces nouvelles conditions de vie, il y a cet homme condamné pour escroquerie il y a 4 ans et qui achève sa peine. Il a eu le temps d'apprendre les règles de la modélo. El respeto sobre el cacique acá, pues, realmente no meterse con él, acatar todas las disposiciones que él prevé, digamos, en impuestos simbólicos, por decir algo, rifas, le imponen rifas, que hay que comprar una rifa de 10.000 pesos, que hay que dar 20.000 pesos para una puerta, que hay que dar 30.000 pesos por unos arreglos florales. O sea, le sacan dinero a uno, pero va habiendo una inversión. Pero el meollo del asunto es la corrupción por parte del imperio, de la guardia. La guardia es la que entra la droga, es la que entra las armas. Hay bastante despliegue sobre eso. O sea, mientras que nosotros en un comienzo nos matábamos, la guardia se enriquecía con el dinero de la entrada de ese armamento. La guardia es también cómplice de los asesinatos de las personas acá. A veces la guardia, en un horario de 12 a 2 de la tarde, no deja pasar internos a ninguna, ni a sanidad, ni a capilla, ni a ningún lado. Pero a veces cuando van a asesinar a alguien, la misma guardia deja las puertas abiertas y hace caso omiso y se desaparece como por obra y magia. Y ya después que suceden los hechos, ya vuelve a aparecer otra vez la guardia. Modelo, buenos días. Il y a 150 gardiens pour plus de 5000 détenus. Ils ont 23 ans en moyenne. Le directeur qui a précédé le capitaine Gatcharna a été licencié il y a 2 mois, accusé d'avoir touché $1 million pour favoriser l'évasion d'un trafiquant de drogue. Aquí graciosos, 2, no, 3, no, 4, a sus puestos,
Se lucha contra la corrupción tratando de concientizar todos los días al personal de que debemos trabajar. Es por una causa, la causa penitenciaria en pro de los internos. Muchas veces nosotros vemos la corrupción y tratamos de erradicarla, pero muchas veces por más arriba. Siempre las cosas se dan por más arriba y los que permiten arriba y venimos a llevar del bulto somos los cuadros medios. Dans le quartier sud, celui contrôlé par Caracas et ses miliciens d'extrême droite, il y a une cour réservée. N'y ont accès que ceux qui peuvent payer, ceux qui ont les cellules luxueuses. Autour de cette place, il y a 35 artisans et commerçants. On y trouve un peu de tout, comme dans d'autres endroits de la Modelo, mais ici, il y a en plus la qualité. De mora, de fresa, des jus de fraises, de mûres, papaya, melón, de bananes, de pommes, d'ananas. Piña, manzana. Les commerçants sont des prisonniers de droit commun qui font du business. La plupart sont colombiens, quelques exceptions. Le pâtissier vient d'Europe, il a été arrêté pour escroquerie et a acheté cette boulangerie à un homme qui était libéré. Comment il s'appelle? Parisien. Et pourquoi? Je sais pas. On l'a acheté comme ça. Le voisin du boulanger, c'est le meilleur restaurateur de la Modelo. Spécialité italienne. Il faut dire que Giancarlo, le patron, est italien. Il a bien roulé sa bosse, ce qui lui a permis de connaître quelques autres prisons. Il dit avoir séjourné autrefois dans celle de Nice et s'être fait arrêter ici en Colombie pour faux papiers. On fait des lasagnes, des pâtes, des escargots. On fait tous les plats. Che ha viaggiato che conosce le fiere, c'è gente che non sa neanche cos'è, allora rimane un po'... Non per niente ogni tanto facciamo anche qualche bistecca à mettre d'hôtel o qualche filet mignon. Le plat du jour est à 40 francs chez Giancarlo, ce qui est cher ici, mais il faut quand même réserver sa table. Jengibre, romero, on a de l'ail, du thym, du laurier, de la menthe. Hierbabuena, todo lo que se quiere. Se no se commande à l'extérieur et une nouille. Mercato di qua lo mandiamo a chiedere fuori. Giancarlo, le patron, annonce un chiffre d'affaires de 15 000 francs par semaine, mais personne n'a vérifié. Il n'y a pas de contrôleur du fisc ici. Pourtant, on paye des impôts. Et celui qui les perçoit, c'est Caracas. Vous avez les clés des couloirs? Oui, oui. J'ai toutes les clés, celle du couloir, de la porte de ma cellule, je les ai toutes. Giancarlo vit à l'étage des cellules luxueuses. Il dit que c'est lui qui a fait la décoration de la sienne, tout du moins qu'il l'a financée. Il la partage avec un autre détenu. Cette séparation, c'est moi qui l'ai faite pour avoir mon espace, sans gêner mon voisin de cellule. Pour tenir dedans, on est obligé de fermer la porte. Et j'ai aussi la raille. È una cosa che non ti fa pensare, no? Tu ne penses ti intrattieni, non pensi, lavori, diciamo, se ti stanchi e ti mantieni, sei autosufficiente. Io non ho bisogno che mi mandino soldi fuori e niente. Io che guadagno per mantenermi lo stesso qua dentro, anzi a volte sono io che mando qualcosa a mio figlio. Ti distrae, no? Psicologicamente. No, sicuramente non pensi di essere in una carcere. Sinceramente preferisco qualche Sincèrement, je préfère être en prison ici qu'en France. Perché là sei chiuso tutto il giorno, là-bas, t'es coincé dans ta cellule 21 heures, tu sors 2 heures par jour, tu peux rien faire. Là sei solamente chiuso, sei reprimito, la seule chose qu'ils font, c'est déprimer. Solamente una repressione. Ici, c'est un paradis pour les détenus, mais pas pour les gens libres. Non so se mi spiego, no? Et comme tous les paradis, celui-ci a ses dieux. Les tout-puissants vivent au bout de ce couloir, dans le quartier de haute sécurité. L'un de ces 30 occupants n'est pas ici pour des affaires de drogue, un seul.
C'est l'un des chefs des milices d'extrême droite, Juan de Jesus Pimiento, docteur en philosophie, le patron de Caracas. Il ne s'en cache pas. Par contre, il ne reconnaîtra jamais ouvertement que c'est sur son ordre que bien des exécutions sont organisées à la Modelo. Sí, yo creo que la muerte está siempre presente en los pasillos, en las rotondas, en los patios. A veces ella quiere mostrarnos que también tenemos un fin algún día. Sinceramente, yo creo que pasa l'investissement de l'organisation dépasse le million d'euros. La inversión económica. Una ideología como la ideología expresada por las Autodefensas Unidas de Colombia representa la disciplina, el orden y el trabajo. En la base de esa ideología está el trabajo como fundamento de la existencia de las personas. En esa dirección, las autodefensas las percibo yo como una organización que respalda al Estado, a las instituciones y que no las quiere destruir, que está de acuerdo con el modelo económico y el sistema en el que vivimos. De otro lado, la izquierda considera la lucha contra el Estado, contra el establecimiento, pretende imponer una ideología basada en la concepción de la pobreza y la miseria. Eso es lo que se refleja. En una parte hay trabajo, hay bienestar, hay orden, en la otra parte hay pobreza, hay miseria y hambre. Après cette interview, une fusillade a éclaté un matin au réveil. Elle a duré 12 heures. Lorsque les policiers et les militaires ont fini par investir la prison, ils ont découvert 25 tués. À Bogota, beaucoup disent que Juan de Jesus Pimiento avait fait étalage de sa puissance. D'autres disent au contraire que ce sont les guérilleros qui ont déclenché l'attaque pour tuer Popeye et que les hommes de Caracas ont protégé le caïd de la drogue.